qu'est-ce qui se passe au sein de ces couples-là, quelque part, où est-ce que la rupture a existé qui a conduit à ce type de comportement. Et bon, bien sûr, le cas d'Erika Barros, je crois que c'est la femme qui a été tuée par le fils de son mari. Non, c'est pas celle-là. Il y a une autre qui a été... Non, elle a été assassinée par son propre enfant. Il y en a une autre qui a été tuée par le mari de son époux, pas le mari, le fils de son époux. Tout ça, c'est les problèmes de famille. C'est-à-dire couple mixte, l'autre qui n'accepte pas, c'est là où nous sommes en train d'interroger les mutations qui sont survenues dans ces familles-là. Voilà, la Sénégalaise qui avait assassiné son mari espagnol, oui. C'était ici à Dakar. C'est toujours dans le cadre de la migration, mais dans l'autre sens. Donc c'est Sophie Diédhiou qui a été tuée lorsqu'elle était enceinte par le fils de son mari, français bien sûr, qui probablement n'a pas accepté le mariage de son père. Donc ça c'est les images quelques images que j'ai retrouvées, le mari assassin, etc. Mais le cas de l'Espagne, la dernière fois, cette femme qui a été assassinée par son mari, égorgée devant ses propres enfants, quand nous avons fait nos investigations, les entretiens, nous sommes fondés comme hypothèse de la frustration de l'homme. Parce qu'en situation de conflit, l'assistante sociale a raison. Il y a des assistantes sociales comme moi ici dans cette salle. C'est le conflit mène à la violence et il faut isoler la personne. Mais l'isoler dans ces pays-là, c'est lui offrir des conditions aussi que le mari considère comme étant meilleures. Parce que quand les services sociaux l'aident à trouver un logement, lui donnent des bons de nourriture, cet homme n'accepte pas que cette femme qui est venue en Espagne par lui se retrouve dans une position meilleure.